Le procès de Aix en 2007. Le procès de Aix est le même qu'à Nice. Un an plus tard, 150 km plus loin. Et pas le moindre élément nouveau dans le dossier. Alors nous, on est un peu plus confiants, puisqu'on fait faire le même travail à l'institution judiciaire. Comme il n'y avait pas d'éléments nouveaux, pour nous, c'était logique qu'il y ait un nouvel acquittement. Mais non. On est passé de l'acquittement à la réclusion criminelle à 20 ans. On aurait jeté une pièce en l'air pour jouer la tête de Maurice à pile ou face, c'était pareil. Qui pourrait m'expliquer ce dysfonctionnement total et radical de la justice? Et si ce n'est pas explicable, si personne ne peut me l'expliquer, eh bien, ça fait froid dans le dos. On comprend qu'il ne vaut mieux pas se tenir entre les griffes de la justice, parce qu'on ne peut pas savoir comment ça va finir. À Aix, dès que le verdict tombe, c'est fini, plus moyen d'aller parler à Maurice. C'est les menottes et casse-prison. Moi, je pensais que j'allais retrouver le soulagement de l'acquittement de Nice, que j'avais entreaperçu pendant une petite semaine. Ben non. Maintenant, il faut que je me prépare à avoir la vie de quelqu'un qui a son père en prison, avec tout ce que ça implique de misère. Et ça n'a pas été facile du tout. Jusqu'à ce qu'il meure, quelques jours à peine, après avoir été libéré pour raison médicale. À Aix, Guillaume est déjà fâché avec Maurice, pour des raisons purement familiales, qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Mais ils ne l'ont pas laissé paraître au procès. Je trouve que c'était intelligent de leur part. Ils ont fait abstraction de leur fâcherie et ont poursuivi ensemble le combat judiciaire. Bon, alors à Aix, Maurice prend 20 ans. Et à ce moment, Guillaume, qui a vécu depuis des dizaines d'années au crochet de son père, doit imaginer que l'argent de Maurice, celui de l'héritage de ses parents, pas celui d'Agnès. Maurice n'a jamais touché un centime de l'argent d'Agnès, qui était à l'origine l'argent de Frattoni, en tout cas de l'argent sale. Et cet argent a été ensuite reversé au parti civil. Guillaume doit imaginer que l'argent de Maurice va s'évaporer en frais de justice et en remboursement des parties civiles. Je pense qu'il doit commencer à préméditer le détournement qu'il va faire sur le compte de Maurice. Et pour être sûr de toucher une partie de cet argent avant qu'il ne s'évapore, il va profiter que Maurice soit en prison pour en détourner une grosse partie. Maurice est en prison. Moi, j'habite déjà en Nouvelle-Calédonie. Et Guillaume en profite pour détourner l'argent. Et ça, personne n'imagine encore que ce sera le mobile de sa déposition à Rennes. À Rennes, Guillaume est fâché à mort avec son père. Il lui a volé une grosse somme d'argent. Et il a désormais un intérêt à ce qu'il soit condamné. Il n'aura pas à rendre l'argent qu'il a volé, et sûrement déjà dépensé. Il n'aura pas non plus de scrupules à savoir son père finir sa vie en prison.
Dans cette affaire, les histoires d'héritage ont été très violentes. Dans les deux familles, détournement ou accaparement, avec les conséquences que ça a eues, dès le début et jusqu'à la fin de l'affaire.